Bonsoir et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que la paix de Yeshua vienne et descende sur nous. Vous voyez ce soir, eh bien j'ai une challah. Et ça c'est une grâce incroyable. C'est une amie qui ce matin est venue m'apporter cette challah. Et pour moi elle est vraiment spéciale parce qu'elle l'a faite alors que c'est quelqu'un qui a une santé fragile, qui est malade. Et voilà, je me sens tellement honorée, vous savez, voilà, qu'elle l'ait faite. Merci. Merci à cette personne. On allume les bougies. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Seigneur, merci pour ce temps de Shabbat. Pour cette semaine qui est passée, pour ce temps que tu ouvres devant nous. J'allais dire presque un peu comme la mer qui s'ouvre et tu ouvres devant nous là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas d'espérance, là où il n'y avait pas d'avenir. Toi, tu es l'avenir, toi, tu es l'espérance et toi, tu ouvres dans nos vies, dans chacune de nos vies, un chemin. Seigneur, que ta lumière nous éclaire et que nous puissions, comme Moïse, dire: j'avancerai quand tu avanceras, je m'arrêterai quand tu t'arrêteras, je cheminerai avec toi, Éternel. Seigneur, nous voulons cheminer avec toi dans ce temps de Shabbat, dans ce temps de l'appel du bien-aimé à la bien-aimée. Et nous voulons te dire, nous sommes prêts à entendre et à répondre à ton appel. Je vous invite à prendre la coupe et ce vin qui symbolise ce sang de Yeshua qui nous ouvre l'accès au lieu très saint pour être dans cette présence du Père. Et vous savez, cette bénédiction du Père qu'on a vécue, vous savez, dans les années 80, là, où vraiment on a été touché par le cœur du Père, par l'amour du Père, eh bien, quand Yeshua, on puisse à la fois, j'allais dire, en vivre et puis le porter au monde, vous voyez, parce que le premier qui a vécu cette bénédiction du Père, c'est lui, c'est Yeshua. Ça ne s'est pas passé à Toronto d'abord. D'abord, ça s'est passé dans l'intimité entre le Fils et le Père. Seigneur, que nous puissions nous aussi entrer dans cette intimité et que nous puissions permettre aux uns et aux autres, aux païens, aux juifs, de connaître cette présence du Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Amen. 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 Et voilà cette challah, ce pain de vie qui nous est donné. Et comme je le disais, ce cadeau que j'ai reçu ce matin d'une personne qui m'a ramené une challah. Vous voyez, je trouvais cette tresse-là tellement belle. Et je me disais, mais ça me ressemble. Vous voyez, c'est faible des deux côtés. C'est mes deux petits bras qui sont tout faibles. Mais là, il y a comme cette présence de l'Éternel qui fait le lien. Et je priais, je me disais, Seigneur, mais que ton esprit fasse le lien entre mon corps et mon âme. Vous voyez, on peut dire plein de choses, cette challah, tellement elle est belle et tellement cette image est forte. Seigneur, viens faire que nous soyons à nouveau un. Comme toi, Éternel, tu es un. Père, Fils et Esprit. Et qu'on puisse retrouver cette dimension de l'équilibre, de l'amour du Père, mais au nom du Fils. On n'accède pas au Père autrement que par le Fils et par l'Esprit Saint. Vous voyez, cet équilibre. Et que de cet équilibre-là découle notre équilibre. Corps, âme et esprit. Et puis après, vient cette part difficile que nous on vit dans le Nazir, dans Huitanou. Vous savez qu'on a fait ce vœu du Nazir jusqu'à Pâques, de se consacrer à l'Éternel, d'appartenir à l'Éternel, d'être un sacrifice vivant. Alors le Seigneur, il entend. Et on vit des semaines et des semaines de brisement. Il nous brise. Il brise en nous tout ce qui est trop dur.
Et vous savez, ce soir-là, je retravaillais Genèse, et Genèse 2, quand il est écrit que Dieu a pris la poussière de la terre. Eh bien, le mot pour dire poussière veut aussi dire des particules de la terre qui a été cassée, brisée, pour en faire un homme, un humain, Adam. Vous voyez? Et je me disais, bah, Seigneur, oui, tu viens briser en nous tout ce qui a encore besoin d'être brisé, tout ce qui est trop dur, pour que de ce brisement, tu puisses façonner l'homme nouveau, l'homme renouvelé, l'homme rempli par ton Esprit Saint. Et demain, je vous propose, par rapport à ce temps du Nazir où nous, on vit en où est à nous ce brisement, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais un Nazir, Céline fait le Nazir et Déborah fait le Nazir, et oui, le Seigneur travaille nos vies, il travaille nos vies. Et merci Seigneur de cette grâce que tu fais de venir travailler nos vies pour que, et de les briser, parce que même si c'est une folie, hein, de dire merci pour le brisement, parce que de ce brisement va venir la vie. Yeshua, Jésus a été brisé, et c'est grâce à ce brisement qu'on a l'éternité et qu'on a accès au Père. Alors Seigneur, que Paul a été brisé, et c'est grâce à ce brisement que l'évangile a été annoncé aux païens. Alors que nous-mêmes, nous soyons brisés pour que ce monde connaisse le réveil, un réveil tel qu'il n'en a jamais eu, et que des âmes par centaines de milliers soient ramenées au cœur du Père, par le nom au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Vous voyez, au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Parce qu'on n'accède au Père que par le Fils. Yeshua vient encore continuer de nous briser pour que nos vies soient nourriture pour les uns et pour les autres. Amen. Et alors on trempe dans le sel pour dire que ma vie, que nos vies soient nourriture et qu'elles aient du goût, de la saveur. Est-ce que vous saviez que le parfum qui était brûlé pour l'autel des parfums, c'était un mélange d'huile salée. Salée. Et c'était une bonne odeur pour l'Éternel. Alors que notre vie soit salée et qu'elle soit une bonne odeur pour l'Éternel. Amen. Ma chérie, tu peux être...